C'est en début d'après-midi que le ministre français de la Défense a rendu une visite express aux militaires français qui ont établi leur base à l'aéroport de Gao. Jean-Yves Le Drian, qui a exprimé ses condoléances à ses compatriotes suite au décès d'un 4e soldat français dans la guerre contre les rebelles au Mali, se réjouit du rôle que l'armée française a joué dans l'évolution de la situation au Mali. Quand on voit ce que l'on voit, et que vous découvrez vous-même, à la fois la détermination des terroristes, mais aussi les stocks de munitions qu'ils avaient réussi à mobiliser, que ce soit dans cette partie du Mali, que ce soit au nord où je me trouvais ce matin, on voit bien qu'il y avait derrière tout cela la volonté de faire de cet espace un sanctuaire terroriste qui aurait pu alimenter une guerre djihadiste depuis la Guinée-Bissau jusqu'à la Somalie. Et qu'à partir de là, c'est la France et l'Europe qui auraient été les premières victimes. Mais dans ce cas-là, l'État malien n'existait plus. Jean-Yves Le Drian, qui assure que la France est décidée à venir à bout de la menace terroriste, a par ailleurs précisé que l'ONU et les troupes africaines prendront le relais des troupes françaises engagées sur le théâtre des opérations. Notre mission, elle est de libérer le Mali, de faire en sorte que ce pays ait sa souveraineté. Quand cette mission sera achevée, eh bien, nous passerons le relais, la force africaine qui est en cours de constitution, et puis avec, mais déjà maintenant, les forces maliennes qui seront reconstituées, redynamisées. La France ne compte pas se retirer sans pour autant aider le Mali et ses partenaires africains à avoir la main mise sur la situation. C'était vos envois spéciaux à Gao, Mohamed Djimena Diop Colombo, pour Sen TV.